Donc je suis heureux de vous présenter la formation Connaître l'islam pour mieux vivre l'accueil de tous dans nos établissements scolaires. Une formation qui a été qui est co-créée par Sansélien et Emmanuel Éducation. Donc je vous présente Sansélien, qui est la structure que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui, après un parcours de 25 années dans l'enseignement catholique comme chef d'établissement, directeur diocésain. Voilà, et puis comme adjoint aussi au secrétariat général, la préoccupation aujourd'hui de Sansélien, c'est mobiliser les communautés éducatives vers l'éducation intégrale, puisque c'est le cœur du projet de l'école catholique. Et nous mobilisons par la sensibilisation, l'information et l'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations. Ça, c'est la vocation de Sansélien. Pour ce qui est d'Emmanuel Éducation, avec qui nous sommes en partenariat pour cette formation, donc je vous laisse découvrir la présentation d'Emmanuel Éducation. Vous voyez, il ne vous aura pas échappé que le mot, ce qui est commun entre autres, entre Emmanuel Éducation et Sansélien, c'est l'attachement à la visée de l'éducation intégrale de la personne. Et c'est bien dans cette perspective que nous avons décidé de proposer cette formation que nous avons ouverte l'année dernière, à partir d'un constat que nous faisons les uns et les autres, et notamment une difficulté à dire qui nous sommes dans l'enseignement catholique. C'est pas facile d'exprimer aujourd'hui pour des enseignants, pour des personnels, des cadres de direction et même parfois pour des chefs d'établissement, de dire clairement ce qu'est le caractère propre, ce qu'est l'identité de l'école catholique. Or, vous le savez, quand on est dans un dialogue, et là il va être question du dialogue avec les personnes musulmanes, quand on est dans un dialogue, si on n'est pas au clair sur son identité, eh bien le dialogue risque fort d'être impossible ou biaisé. Soit on va se réfugier derrière des grandes belles idées généreuses, mais on ne saura pas où sont les limites. Ou alors on va refuser le dialogue par peur de se laisser entraîner. Voilà. Et donc ce constat, on le décline avec quatre constats plus précis. De plus en plus de personnes musulmanes s'inscrivent dans les établissements catholiques. J'imagine que si vous êtes là ce midi, c'est que vous-même vous êtes confronté à cette nouveauté. Alors c'est pas nouveau qu'il y ait des personnes musulmanes dans nos établissements, mais il y a une visibilité de ces personnes musulmanes qui est de plus en plus présente et que l'on remarque de plus en plus. Donc ça, c'est un fait. Alors, ce qui n'est pas un problème a priori, puisque l'enseignement catholique est ouvert à toutes les personnes, mais qui n'est pas non plus sans poser un certain nombre de questions. Deuxième aspect très important, c'est que le rapport complexe à la laïcité en France vient parfois troubler les réponses à donner. Ce que j'ai constaté, ce qu'on a constaté à plusieurs reprises, c'est que cette question de la laïcité, c'est pas très clair. Alors déjà, c'est pas très clair en France. Quand on voit ce que dit la loi et la façon dont elle est interprétée, on voit bien entre des manières assez rigoristes, voire militantes d'interpréter la laïcité, mais on s'aperçoit que c'est pas seulement dans l'espace public, dans nos établissements aussi, il y a un vrai malentendu sur cette question de la laïcité, une incompréhension. Parfois, on utilise laïcité à la place de liberté de conscience, par exemple, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Voilà. Troisième aspect de ce contexte, le sujet est sensible et les médias peuvent se saisir de dérapages très rapidement. Et donc, ça fait peur. Et on a très, très peur. Et du coup, comme on a peur, la tentation, c'est de faire comme dans le public. Voilà. Comme ça, au moins, on est à l'abri. Sauf que si on fait ça, on n'est plus dans notre caractère propre. Donc, vous voyez, l'enjeu n'est pas négligeable. Enfin, on pourrait continuer, mais on a retenu cette quatrième. La confrontation à certaines demandes d'élèves musulmans vient parfois questionner les pratiques, que ce soit sur des habitudes alimentaires, sur la période du Ramadan, par exemple, sur des demandes d'avoir des espaces de prière. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui viennent questionner la culture, notre culture, nos pratiques et peut-être aussi parfois notre religion lorsque l'on est croyant. Et donc, alors oui, je n'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début, mais la présentation de la formation dure à peu près 10-15 minutes et après on aura un temps d'échange et de questions possibles, bien évidemment. Donc, vous voyez ces constats qui montrent que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est un sujet qui vient toucher notre caractère propre, qui vient toucher notre identité, et c'est un sujet qui est délicat
et qu'on ne peut pas aborder avec des grands principes généraux. Et donc, c'est un enjeu pour l'enseignement catholique. Et là, il y a un vrai piège, hein, parce que je discutais, moi, avec des chefs d'établissement qui disaient, mais nous, de toute façon, on n'a plus de problème avec cette question-là parce qu'on applique la charte de la laïcité. Donc, on n'a pas de voile, etc. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une religieuse qui vient faire du catéchisme ou qui vient participer à une célébration, hein, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'au nom de la laïcité, si vous appliquez la charte de la laïcité, eh ben vous devez demander à cette personne, à cette religieuse, d'enlever son voile. Sinon, on va vous dire, c'est quoi ce traitement? Vous avez un traitement pour les chrétiens et un traitement pour les musulmans. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez le piège. Vous voyez? Et donc, évidemment que chez nous, dans nos établissements catholiques, le port du voile n'est pas interdit, puisque ça voudrait dire, ou alors on le fait sciemment, mais à ce moment-là, c'est clair. Donc, vous voyez, cette espèce de choses qu'il faut pouvoir penser de manière intelligente. Et donc, cette formation que nous vous présentons, elle a comme objectif pédagogique de fonder cette formation sur un certain nombre de principes anthropologiques qui sous-tendent le projet éducatif de l'école catholique. Voilà, de redire qu'est-ce que c'est que le caractère propre. Voilà, pour que ce soit clair, que le caractère propre, c'est pas qu'une histoire de catéchèse, c'est une histoire d'anthropologie référée à la personne du Christ, hein, puisque nous sommes bien des établissements catholiques et que notre référence, c'est cette référence à la personne du Christ. Donc comment est-ce que ça peut être abordé de manière intelligente, non prosélyte, hein, mais honnête, hein, quand on est dans son identité? Connaître les éléments principaux de l'islam pour comprendre les enjeux d'un dialogue. Voilà. Alors évidemment, après 2 jours de formation ou une journée, on n'est pas expert, on ne devient pas islamologue. Par contre, on a quelques clés de compréhension et notamment d'éviter les confusions entre christianisme et islam en disant l'islam c'est comme le christianisme mais c'est pour les musulmans. Non, il y a des différences de fond, de doctrinaux, de postures, hein, voilà, qui sont là. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Il y a des différences à comprendre et à accueillir. C'est important également de repérer les lignes rouges, les limites qu'il ne faut pas franchir. Hein, parce que voilà, il y a ce qu'on appelle les red flags, hein, c'est-à-dire là de dire ok, là on peut accepter une demande, on peut adapter, mais là non. Voilà. Hein. Et au nom de quoi on dit non? Adapter le règlement intérieur aux questions soulevées par l'accueil des personnes musulmanes. Il y a probablement ici ou là des adaptations à apporter sans toucher le projet, le caractère propre. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Hein. C'est tout l'enjeu. Et construire des réponses adaptées aux situations identifiées sur le terrain. Voilà, donc l'idée de cette formation, c'est de pouvoir aussi apporter des réponses concrètes. Un déroulement indicatif que je vous présente, voilà, donc on démarre à 9h45, mais ça peut être 9h30, voilà. Alors ce que je vous présente là, c'est la formation en 2 jours, voilà, hein, et vous verrez, j'évoquerai tout à l'heure une formation en une journée. Donc, il y a une introduction à la journée, hein, on prend le temps de s'accueillir, de rappeler les objectifs, de faire connaissance. Et puis, il y a un temps de travail sur, OK, c'est quoi les situations que vous rencontrez, hein, à quoi êtes-vous confronté, pourquoi est-ce que vous êtes là, voilà. Donc, on fait un peu un travail là-dessus. Et on a un apport en fin de matinée pour redire ce qu'est le projet de l'école catholique, c'est quoi le caractère propre de l'école catholique. Voilà, pour situer un peu le cadre dans lequel on travaille. L'après-midi, ça va être un apport. Alors ça peut bouger évidemment ce type de programme, mais c'est un programme type. Hein. Et là, ça va être plutôt un apport sur un état un peu comparatif de la religion chrétienne et de la religion musulmane. Alors encore une fois, non pas pour dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est pas le propos, mais de comprendre un peu les différences fondamentales hein, notamment dans la question de la révélation. Hein, voilà, il y a une révélation chrétienne et il y a une révélation musulmane, mais c'est pas la même. Hein, c'est pas tout à fait, c'est pas la même manière. Voilà, il n'y a pas un même rapport au texte, etc., etc. Un temps d'atelier hein, pour faire écho à ce qu'on a vu le matin et l'après-midi et les situations. Voilà, on commence à travailler sur nos ateliers. Et puis, on a un apport ensuite anthropologique hein, sur être humain, ça s'apprend, ce qui va nous donner des clés pour entrer en dialogue avec l'autre. Mais je rappelle que le dialogue, c'est pas seulement, et c'est ça tout l'enjeu, c'est pas seulement entre les non-musulmans et les musulmans, ou les chrétiens et les musulmans. Le dialogue, c'est partout. C'est y compris entre chrétiens,
y compris entre catholiques, hein, parce que c'est pas parce qu'on est catholique pratiquant que forcément on est toujours d'accord, surtout, hein. Voilà, donc c'est vraiment comment est-ce qu'on habite la posture du dialogue. Et on finit la journée par des ateliers. Le jour 2, on revient, et là, on va continuer à approfondir cette posture du dialogue par cette question de la maïotique, et on va rentrer dans le alors, comment faire, hein, comment faire, comment on s'y prend concrètement. Et là, on va travailler à partir des situations qui ont été apportées par les gens, et on construit des réponses. Voilà. Et puis, on continue les apports sur les éléments de compréhension de la tradition musulmane, et on finit la journée avec des ateliers pour élaborer des réponses, se mettre en action. Et l'idée, évidemment, c'est de mutualiser tous ensemble les apports de cette formation. Voilà, au niveau de la méthode pédagogique, alors on est beaucoup sur des... Bon, alors il y a des temps d'apport, et les apports s'appuient beaucoup sur du visuel, hein, donc soit sur du PowerPoint, soit sur un outil qui s'appelle Prezi, hein, qui permet d'avoir un support visuel de façon à être confortable aussi. Et vous savez que ce qu'on dit, les images, hein, ça imprime l'esprit, et ça permet de garder en mémoire. Alors ça, c'est valable pour les gens qui sont plus visuels, mais il y a de l'auditif, évidemment, puisqu'on parle, hein, et on échange, et il y a des temps de questions et des temps d'échange, bien évidemment. On utilise également un outil qui s'appelle WooClap, qui permet, alors c'est type Klaxoon, hein, ça permet de la représentation partagée en grand groupe, hein, ça permet d'avoir des réponses à plusieurs, de faire des sondages, voilà, de collecter des réponses. C'est un outil très précieux parce que ça permet de s'exprimer sur des sujets sensibles et délicats sans s'exposer, hein. Et voilà, et parfois c'est un peu difficile d'aborder des sujets délicats, et on préfère ne rien dire, pas peur de dire des bêtises. Voilà, donc là, on utilise entre autres ce type d'outils. On a évidemment des ateliers avec des formes d'intelligence collective, de travail par petits groupes, de travail de réflexion personnelle, de réflexion deux à deux. On essaye de varier aussi les manières de travailler. Et puis, évidemment, comme nous sommes dans un processus Calliope, il y a une évaluation en amont de la formation, hein, des attentes et ce qu'on appelle un positionnement des stagiaires, et on fait une évaluation en fin de formation. Alors, les deux formateurs qui interviennent à la base, c'est donc le père Henri Fautrade, de prêtre de la communauté de l'Emmanuel, et donc moi-même qui avons créé cette formation. Mais ça peut aussi être d'autres formateurs qui sont formés, hein, soit du côté du père Henri Fautrade, des personnes qu'il a formées à faire ces apports, soit du côté de Sancélien, des coachs qui ont été formés au projet de l'école catholique, l'éducation intégrale, et qui ont la même formation que moi pour le coaching. Voilà. Pour ce qui est des conditions, alors cette formation peut être ouverte à des groupes de 8 à 40, une quarantaine de personnes, puisqu'on est deux formateurs, hein, voilà. Ça, pour l'instant, c'est des formations en inter, hein, ce que je vais vous donner. En inter, c'est-à-dire que plusieurs établissements sont invités à se retrouver. Mais si vous voulez faire cette formation en intra, c'est possible, mais à ce moment-là, vous nous consultez et on voit avec vous comment organiser ça et aménager les choses. Donc, en inter, les tarifs, vous les avez là. Donc, il y a la prise en charge Acto qui est possible. 420 € avec une prise en charge Acto, 180 € si c'est un financement OGEC, et 100 € pour un financement personnel. Voilà. Et puis, si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à nous contacter, et évidemment, nous pouvons vous répondre, pardon, très facilement.